Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, mais Jude, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors, si jamais vous avez regardé depuis quelque temps, mes commentaires, j'allais dire, sont un peu plus abstraits, un peu plus spirituels, un peu plus théologiques. Bah ouais, d'accord, mais à qui la faute? Ah, on est en plein dans le dernier discours de Jésus. C'est pas moi qui ai choisi ça. Alors ceci dit, je dis ça en rigolant, mais préparez-vous parce qu'il y en a encore pour un certain nombre de jours. En attendant, vous avez eu ici la première mention de l'Esprit Saint, l'annonce de l'Esprit Saint. En fait, on dit généralement, alors c'est un peu caricatural, mais ça vaut ce que ça vaut, on dit que l'histoire du salut est passée par 3 temps. Il y avait le temps du Père, ça c'était la création, les patriarches. Je dis que c'est un peu caricatural parce que, évidemment, même dans l'Ancien Testament, le Fils était à l'œuvre et l'Esprit Saint aussi. N'empêche que c'est vrai que c'était d'abord la manifestation du Père à travers la création, à travers les patriarches. Ensuite, vous avez eu, ça durait pas beaucoup de temps, ça durait 30 ans, mais 30 ans, ça suffit à changer le monde, manifestement. La révélation du Fils, Jésus dans la chair. Et là, maintenant, Jésus est en train de vous dire qu'il va y avoir euh, une troisième étape dans la révélation. Et c'est ce qu'on appelle le temps de l'Esprit Saint dans lequel nous sommes. C'est pour ça qu'on appelle ça les temps derniers, c'est qu'une fois que l'Esprit Saint est révélé, il n'y a plus rien à dire. Donc là, vous avez l'annonce de Jésus. En fait, les patriarches annonçaient le Fils qui allait se révéler, et le Fils révélé est en train, lui, d'annoncer la manifestation à venir de l'Esprit Saint. Et nous, on est en plein dedans. Donc ces temps-là, ils vont être inaugurés par la Pentecôte. Là, on est encore avant la Pentecôte et Jésus est en train de l'annoncer. Ça vous permet un petit peu de voir l'importance de ce discours qui, en fait, est en train de signaler le moment où le monde va basculer dans une nouvelle époque. Je vous laisse le relire et le méditer.